Bonjour à tous. L'objectif de ma présentation est de vous montrer que l'on peut réaliser une mesure de la longueur axiale en biométrie, donc ultrasonore, de façon facile et surtout fiable. La précision réfractive après une chirurgie de la cataracte dépend de multiples facteurs, dont des mesures biométriques telles que la kératométrie ou la longueur axiale. Pour comprendre l'importance d'une précision dans les mesures de la longueur axiale, il faut connaître l'impact d'une erreur de mesure, et notamment une erreur de 0,1 mm sur la mesure de la longueur axiale va entraîner une erreur de 0,25 dioptrie sur la réfraction du patient en post-opératoire. L'examen de référence aujourd'hui pour la mesure de la longueur axiale est la biométrie optique. De nombreux appareils sont sur le marché. Le premier est apparu il y a une vingtaine d'années. Ce sont des appareils automatisés et standardisés qui permettent de déléguer les mesures. Ils ont l'avantage d'être non contact, donc pas de compression sur la cornée, et d'avoir un point de fixation qui permet de véritablement mesurer l'axe visuel si le patient fixe correctement. Cependant, dans certaines situations non exceptionnelles, ces appareils sont pris en défaut, tels que les troubles des milieux, une cataracte totale, une hémorragie intravitréenne, ou encore l'absence ou la mauvaise fixation du patient, si les mesures sont incohérentes et très variables en biométrie optique, dans les cas de fortes amétropies, après chirurgie réfractive ou encore lorsqu'on envisage une implantation premium. Lorsque ça ne passe pas avec les biomètres optiques, la mesure alternative est échographique. Historiquement, il s'agissait de la biométrie ultrasonore en mode A. La mesure de la longueur axiale est alors effectuée en identifiant sur cet échogramme qui présente des pics les différentes interfaces, donc la cornée, le cristallin, la rétine, et on en déduit alors la longueur axiale. Cette technique a cependant de nombreuses limites, notamment c'est une technique contact. Il y a un risque de compression de la cornée et du coup de réduire la longueur axiale. Et également, on n'a aucune notion sur l'orientation exacte du faisceau, puisqu'on n'a pas d'image de l'œil. Donc on n'est pas certain de mesurer véritablement la longueur axiale. Donc la fiabilité du mode A est relativement faible. Pour pallier à ces différentes limites du mode A été développée la biométrie en mode B par le Dr Puech et Bergès, donc vous voyez en 98. Et donc cette technique permet de mesurer une longueur axiale en mode A, mais guidée par une image en coupe axiale du globe oculaire, comme celle-ci. Et on va ensuite repérer, grâce à un vecteur de contrôle qui est posé sur l'image, avec les pics du mode A, on repère les différentes interfaces qui permettent d'obtenir une mesure de la longueur axiale. Dans cette technique, il n'y a pas de compression sur le globe oculaire, puisqu'on interpose une goutte de gel entre la sonde et l'œil du patient qui est ouvert. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'immersion simplifiée. On est alors certain, grâce à ce contrôle visuel d'une coupe axiale de l'œil, de mesurer véritablement l'axe visuel, quelle que soit la transparence des milieux ou toute pathologie oculaire. Concrètement, l'examen est assez simple à réaliser. Le patient est allongé, les yeux ouverts, avec instillation d'une goutte anesthésiante pour éviter les clignements. On pose donc une grosse goutte de gel sur la sonde, qui apparaît alors grisée, et donc on pose la sonde verticalement sur l'œil du patient pour obtenir une coupe axiale. On s'arrête lorsque la coupe est parfaite, passant par l'apex cornéen, le centre du cristallin et la fovea, qui est située à environ 15 degrés de la papille. On va alors ensuite positionner manuellement les différents pics au niveau du vecteur de contrôle et obtenir une longueur axiale. On complète systématiquement cette mesure échographique de la longueur axiale par une exploration en mode B du segment postérieur, ce qui permet d'analyser le vitré et de rechercher d'éventuelles déchirures ou encore d'obtenir une idée sur l'état de la macula. Comme vous voyez chez ce patient, on a un épaississement maculaire en rapport avec une DMLA exsudative qui peut du coup orienter sur la récupération visuelle post-chirurgicale si on avait un accès limité à la macula. Voici quelques exemples de l'intérêt de la biométrie ultrasonore autre
que les troubles des milieux. Donc vous voyez un staphylome myopique très important avec une grosse déformation de la paroi. Ici, une subluxation du cristallin d'origine traumatique. Là, une pathologie maculaire. On a un volumineux soulèvement qui peut raccourcir faussement la longueur axiale au biomètre optique. Une hyalopathie astéroïde qui peut entraîner de grandes variabilités au biomètre optique. Dans ce cas, un mélanome dans l'axe visuel ou encore un décollement de rétine avec un soulèvement maculaire. Donc pour finir, la mesure de la longueur axiale est une valeur qui doit être très fiable pour le calcul de l'implant. La biométrie optique est l'examen de référence. Si possible, on réalisera en complément ou dans toutes les situations où la biométrie optique ne passe pas ou est moins fiable, une biométrie ultrasonore en mode B, éviter le mode A, comme je vous l'ai dit, en raison des limites. Je vous remercie.